Bien-aimés, ce soir, je vous salue dans le nom glorieux, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mon Dieu détient la puissance et la gloire. Et dans son sang contient la vie. Dans son sang se trouve le pardon, le salut, la délivrance. Dans le sang de Jésus, il y a la puissance pour détruire le monde des ténèbres. Dans le sang de Jésus se trouve la puissance pour confondre les dominations. Donc au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, tous ceux qui se sont levés contre ta vie reçoivent la confusion. L'ignominie s'attache à tes ennemis au nom de Jésus. Parce que Jésus est invoqué sur ta vie. Que la vie de Jésus inonde ta maison. Que la gloire de Dieu inonde ta maison. Nous sommes à la cellule tabac qui signifie la gloire de Dieu. Va de gloire en gloire. Va de gloire en gloire. Tous ceux qui l'ont connu dans le passé se rendent compte que Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Parce qu'un ange te prend par la main pour te conduire au lieu indiqué. Je dis, tu vas arriver au lieu indiqué. Tu vas arriver à destination. Parce que la main de Dieu te conduit. Parce que la visitation de Dieu est ton partage. Que Dieu laisse une nuit fraîche, une nuit de restauration, une nuit de visitation. Reçois la joie de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Ce Dieu suprême, ce Dieu sublime, ce Dieu rempli de gloire et d'autorité, ce Dieu rempli de compassion. Que la compassion de Dieu soit ton partage. Que la compassion de Dieu te transforme au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Réponds Amen à toutes ces déclarations au nom de Jésus. Vous qui êtes connectés, écrivez Amen. Écris Amen. Écris Amen. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons voir un thème. Alléluia. Nous allons parler des hommes aujourd'hui. On a fait 2 mardis, nous allons parler des femmes. Donc, mardi passé, nous avons commencé avec les hommes. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes. Alléluia. Donc, le thème de ce soir, non, mon frère. Alléluia. Tu mets non, tu mets virgule. Mon frère. Alléluia. Un thème simple. Non. Non. Non pour le refus. Non. Mon frère. Alléluia. Donc c'est le thème de ce soir. Non, mon frère. Alléluia. Écrivez le thème. Non, mon frère. Alléluia. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 13, versets 1 à 19, la Bible nous parle de David et de ses enfants. Parmi ses enfants, il y avait Absalom, il y avait Amnon. Nous voulons parler de Amnon aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit que ce dernier a utilisé la ruse. La ruse pour commettre un péché. Il est sœur à Tamar. Il est frère à Absalom. Leur père est le roi David. Et voilà que ce dernier commence à aimer sa sœur. La Bible dit que Tamar était belle. Elle était belle et elle était vierge. Elle était belle, ensuite, elle était vierge. Pour celles qui sont encore vierges, que Dieu te bénisse. Ma sœur, conserve-toi. Toi qui es encore vierge, parce que c'est devenu une denrée rare de nos jours, les filles vierges, on n'en trouve pas. Donc si tu es encore vierge, sois fortifié. Que Dieu fasse de ton corps son temple. Que Dieu fasse de ton corps, de ton corps, le temple de Dieu. Respecte ton corps, honore Dieu avec ton corps et Dieu va t'honorer. Alléluia. Amen. Ne laisse pas quelqu'un te déshonorer. Ne laisse pas quelqu'un te faire sortir de la voie que tu as empruntée. Parce que quand on dit à nos soeurs de garder leur virginité, de marcher selon de marcher dans la voie de la chasteté, quand
n'exagère pas. C'est bien de te conserver. Tu obéis à la voix de Dieu. Donc, toi qui le fais, que Dieu te bénisse et que Dieu t'honore au temps convenable au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, elle était vierge. Et en Israël, les filles vierges, elles étaient dans un appartement des filles, des femmes. Et puis, pas seulement les filles vierges, mais les femmes même, elles sont en part et les hommes sont en part. Même si vous êtes des frères et sœurs, mais vous n'êtes pas dans la même maison. Alléluia. Vous n'êtes pas dans les mêmes chambres. Non, non, non. Donc, voilà que Amnon commence à aimer sa sœur Tamar. Et il aime, la Bible dit que, au verset 2 du chapitre 13 de 2 Samuel, il dit Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Donc il savait que c'était sa sœur et c'était compliqué pour lui d'avoir cette sœur. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas de frein dans leur vie là. Ils ne se mettent pas des limites. Ils se croient tout permis. Ils se disent qu'ils peuvent aller selon leur bon pouvoir. Ils décident d'aller avec une fille et puis automatiquement cela s'exécute. Non. Donc voilà que Amnon, il aime Tamar jusqu'à mourir. La Bible dit qu'il était tourmenté. Donc ça c'est un démon même. C'est un esprit même qui s'emparait de lui. Il était tourmenté parce qu'il aimait sa sœur. Donc, il a commencé à dépérir. Il y a des hommes comme ça. Quand ils voient une fille, ils voient une femme, eux-mêmes savent que normalement, la voix normale dit qu'il ne peut pas aller avec cette sœur. Mais ils vont se mettre dans un système de sorcellerie. Je dis, on ne peut pas démontrer. Parce que ta sœur, comment se fait-il que tu as commencé à dépérir à cause de sa sœur? Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, Tamar était belle, Tamar était vierge. Il dit, c'est Tamar, il a vu. Que les tuyaux de destinée se loignent de ton chemin au nom de Jésus. Parce que le Seigneur envoie des gens pour te tuer, pour venir détruire ta destinée. Que les tuyaux de destinée soient foudroyés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu éloigne de nos chemins. Que Dieu éloigne de nos maisons les tuyaux de destinée. Amen. 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 Donc on va voir en un les faux amis. Pour vous qui prenez note, pour vous qui nous prenez en marche, nous sommes en train de lire le texte de 2 Samuel, le chapitre 13, versets 1 à 19. Alléluia. Donc vous mettez en un les faux amis. Écrivez en un les faux amis. Marie-Madeleine, que Dieu te bénisse. Jésus Sauveur, que Dieu te surprenne agréablement. Alléluia. Donc, les faux amis. Regardez. La Bible dit que Amnon avait son ami. Il avait son ami. Quand on lit au verset 3, je vais le lire pour vous. Parce que peut-être toi-même tu n'as pas lu la Bible, donc tu ne sais pas de quoi il parle. On dit Amnon avait un ami nommé Jonadab. Alléluia. Fils de Shimei, frère de David, Jonadab était un homme très habile. Et il dit à David, il dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin maigre, toi fils de roi? Donc il a observé que son ami était en train de dépérir jour après jour. Vous comprenez? Ils étaient amis, deux amis. Maintenant il se rend compte que son ami a commencé à dépérir. Donc il lui demande, mais toi tu es fils de roi, normalement tu devais être dans un bon point. Normalement toi tu manges de bons mets là, les mets succulents, donc tu ne dois même pas être amaigri. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui demande, quand on continue le verset, de lui dire de quoi il s'agit. Il dit, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répond, j'aime Tamar. Vous voyez? Donc il est rentré dans le corps du petit pour lui dire, pour me dire de quoi il s'agit. Dis-moi, explique-moi, tu as des amis comme ça. Et quand il regarde, non,
aujourd'hui, quand je regarde ton visage, je sens que tu es un peu triste. Et à le fois, il dit juste. Maintenant, il nous dit, mais explique-moi, on va si tu me dis de quoi il s'agit, je peux t'aider. Donc lui, il s'est dit que, voici quelqu'un qui est disposé à l'aider. Donc lui, il loue son cœur en lui disant, j'aime Tamar. En tant que Tamar, c'est ma soeur. Maintenant, son ami là, il sait, il connaît l'histoire, il connaît la royauté, il sait de quoi il s'agit. Donc un bon ami, normalement, quand tu lui dis ça, il va crier. Il va dire, mais tu racontes des bêtises, il s'agit de quoi? Non, arrête ça! Arrête ça, mais c'est ta soeur, tu ne peux pas faire des trucs comme ça, tu vas dire que tu... Non, 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 non! Un bon ami là, il va crier, il va essayer de le reprendre, le réprimander, normalement. Un bon ami. Alléluia. Donc voilà pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 27, verset 5 à 6, il dit mieux vaut une réprimande ouverte. Vous voyez, les bons amis là, quelquefois ils vont te dire quelque chose, ça te fait mal, c'est ouvert, ça fait que la personne est sincère, mais ça demande la fidélité de la personne à ton égard. Alléluia. Donc la Bible dit les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Même si la parole te blesse, te dit que mais cette personne, tu ne peux pas faire ça. Hein, c'est une abomination. Non, ça ne se fait pas. Même si tu n'aimes pas, mais la personne après te dit la vérité. Vous savez, les gens aiment dire la vérité là. Hein? Les gens les fuient. Parce que tu leur dis la vérité, ils n'aiment pas entendre la vérité, ça les blesse, ça les choque. C'est mieux que ça te choque et que tu sois délivré que de te mettre dans quelque chose de faux. Alléluia. Donc, au lieu que son ami lui dise, non, ce que tu veux faire là, c'est pas bon là. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit au verset 7. Il dit, Jonathan lui dit, mets-toi au lit. Il lui montre une stratégie. Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux. Il veut voir, il va regarder. Afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est une stratégie comme ça, il a donné à son camarade. Est-ce que ça, c'est bon conseil? Donc, voilà pourquoi je dis les faux amis. Pendant que je te parle, toi-même, tu sauras ceux qui sont pour ta destinée, pour ton bien, et ceux qui sont venus pour te tuer. Un gars comme ça, il est venu pour te tuer. Donc, il lui dit de faire un coup, de faire le malade, de se coucher dans le lit. Maintenant, le roi, il va venir. Hein, ils vont aller dire au roi, oui, ton fils est malade. Et lui aussi va venir le voir. Et puis quand il va venir, il lui dit qu'il n'a qu'à venir ta mère chez toi, elle va préparer. Et puis c'est elle qui va te donner à manger. Et comme un bébé, il va mettre dans ta bouche. Que le feu descende sur ces gens de personnes autour de nous. Que Dieu mette une séparation au nom de Jésus. Nous déclarons la séparation spirituelle et physique. Nous déclarons la séparation spirituelle et physique des amitiés qui vont nous tuer. Nous refusons de mourir avant le temps. Alléluia. Alléluia. Donc, il a mis la stratégie en marche. Et son père est venu le voir, le roi David. Quand il est venu le voir, il a dit au roi David, il faut faire venir ta ma soeur, elle va préparer, il va manger. Vous voyez? Elle va préparer, je vais manger. Voilà, la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes plus. Tu veux pas. Tu as quelqu'un qui prend la drogue. Au début, tu as joué au dur. Que non, je n'ai pas. Mais à un moment donné, tu as commencé à prendre aussi. Hein? D'accord, amis. J'ai vu, comment on appelle ça? Des gens qui ont dit des gens heureux. Il dit, mais attends, mais ça fait quoi? Hein? Même si c'est ta soeur, ça fait quoi? Tu peux aller avec ta soeur? Hein? Ça fait quoi? Hein? Est-ce que tu seras le premier à faire? Tu n'es pas le premier, ni le dernier. Donc ça ne fait rien. Tu peux aller avec ta soeur. Hein? Des amis comme ça. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, si tu as un mauvais ami, il va t'induire en erreur et tu vas te perdre. Tu vas perdre tes valeurs. Ce que tu n'aimais pas faire là, il va te pousser à faire. Et puis, il y a les faux amis là. Leur vilain comportement là, il veut que tu fasses aussi. Ou bien, il est là, il dit, mais lui là, il pense que quoi. Et ça va durer. Hein?
Un peu, alors seulement, comme c'est le début, donc je vois que tu es réticent bien, tu n'as pas envie de te mettre dedans. Mais après, quand tu vas prendre goût, toi, tu risques de me dépasser. Il y a des amis comme ça. Donc, si tu as des gens comme ça, qui ne t'aident pas, qui ne te mettent pas sur la voie de la vie, il faut te séparer de ces amis-là. C'est pas toi d'eux. Alléluia. Je salue Laurie, sois bénie depuis les États-Unis. Donc, que Dieu nous sépare des faux amis. Plus tu t'approches des gens sages, tu deviens sage. C'est ce que nous dit Proverbe chapitre 13, verset 9. Tu te mets avec des gens sages, tu vas devenir sage. Tu as vu? Et tu auras la vie. Mais si tu te mets avec des gens insensés, tout droit à la mort, tout droit tu vas au cimetière, tout droit à l'enfer. Alléluia. À l'enfer sans ascenseur. Que Dieu nous délivre des faux amis. Alléluia. Donc nous voyons en deux, la vigilance et le discernement des parents. Parents, que Dieu nous donne la vigilance. Que Dieu nous donne le discernement. Donc écrivez en deux, la vigilance et le discernement des parents. Soyons des écrivains. Des écrivains ce soir. La vigilance et le discernement des parents. Donc quand Amnon a mis sa stratégie sur place et ils sont allés appeler son père est venu le voir. Donc il lui dit, bon, comme je suis malade, je veux que tu vois ma soeur, elle va venir préparer. Il n'a même pas pu demander, mais attends. Beaucoup de serviteurs qui sont remplis dans le palais là. Quelqu'un va venir préparer pour toi. C'est ta soeur qui va venir préparer. Comme je vous ai dit plus haut, en Israël, les femmes sont dans la maison des femmes, les hommes sont à part. Mais il lui dit, c'est elle qui n'a pas venir préparer. Elle va venir préparer dans lui, chez lui. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit que quand il a dit ça à son père, il n'a même pas cherché à comprendre. Au verset 7, David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va à la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Il n'a pas pu discerner. Donc je nous interpelle, nous les parents, que Dieu nous donne le discernement. Toi, tu seras futur mère, tu seras un futur père. Dès maintenant, prie pour le discernement. Prie pour la vigilance. Il y a dans notre cité ici une jeune fille. Donc les parents ont surveillé la jusqu'à. Vous voyez quoi, les parents souffrent. Les parents souffrent pour garder leurs filles, pour les préserver, pour leur donner des valeurs, tout. Ils ont gardé leur fille là jusqu'à. Il y a une fille dans le quartier qui vient la voir. Et pendant qu'elle arrive, elle sonne à la porte. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui va venir sonner à la porte à 20h, on se dit, mais qui peut venir à 20h? Mais quand on voit que c'est l'ami de notre fille, on se dit qu'il n'y a pas de danger. Et puis, elles ne vont pas loin. Elles sont arrêtées devant le portail. Donc, ce n'est pas pour sortir, mais c'est pour rester devant le portail. Donc, pendant qu'ils sont devant le portail, l'autre lui donne la drogue à fumer. Vous voyez? Donc, devant son portail, devant sa porte, devant sa maison, donner la drogue afin de fumer. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, nous avons aussi, quand on leur dit, toi ne sors pas, que Dieu leur donne de comprendre, que Dieu leur donne la sensibilité aussi, pour qu'ils comprennent. Alléluia. Parce que parfois, ton enfant va te dire, je vais sortir, tu lui dis, sors. Toi, tu ne sais pas, toi, en lui disant, va là. La personne en train de partir tout droit pour une perdition. Que Dieu nous préserve. Si David savait que, en disant à sa fille Tamar, va faire manger à ton frère, et que c'était pour aller la déshonorer, il n'allait jamais accepter. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. On a besoin de l'intervention divine. On a besoin que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne la vigilance. Alléluia.
Donc je déclare que nos enfants sont sécurisés au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus couvre nos maisons au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus nous barricade au nom de Jésus. Je déclare que le nom de l'Éternel déroule nos tours. Oh, enseigne notre maison au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit embrasse nos maisons, nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous sécurise. Parce que tu n'as pas fait un travail jusqu'à là et puis en un seul jour venir tuer ton enfant comme ça. Parce que quand l'enfant se met à fumer la drogue, là, pour finir, elle va prendre goût et puis c'est fini. C'est fini. Donc il y avait une autre jeune fille aussi. Pendant la fête, ses amis sont venus la chercher. Donc quand les parents ont vu les amis, ils se sont dit, bon, comme elle est avec les amis, il n'y a pas de danger. Vous voyez, ils sont venus, hein? Oui, maman, on veut partir avec Solange. On veut sortir avec Solange. Hein? Il dit, non. Il dit, non, maman, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne faut même pas t'inquiéter. On est ensemble. J'ai dit, ils sont partis avec Solange là. Ils sont partis. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont allés abuser de Solange. Vous avez compris? Ils sont allés abuser de Solange. Donc Solange est revenue avec des pleurs. Elle est revenue blessée. Et Solange a commencé à fumer. Vous voyez? Il y a des gens qui se mettent à fumer. Il y a quelque chose qui s'est passé soit dans leur vie. Il y a eu une déception, il y a eu un choc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Que Dieu préserve nos enfants. Alléluia. Parents, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Qui nous donne la vigilance. Qui nous donne le discernement. Quand l'enfant te demande, je vais sortir, que Dieu nous donne vraiment un déclic. Que rapidement, on arrive à prendre la bonne décision. Alléluia. Que Dieu vienne à notre secours. Amen. Donc voilà que sa fille est partie comme ça. Sans savoir, elle est tombée dans les bras de Dieu nous aide. Amen. Donc nous mettons en quoi? Non, mon frère. C'est là que j'ai tiré le thème. Non, mon frère. Point 3, pour toi qui écris. Sois béni, mon grand frère. Yao Jean-Claude. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Que le ciel se souvienne de toi. Que Dieu te mette au large. Que Dieu sécurise ta maison. Et tes jolis enfants, là, tes jolies filles, là. Que Dieu les sécurise au nom de Jésus. Sois béni, ma bien-aimée. Ruth Génie. Sois béni. Sois béni, grande servante de Dieu. Infatigable. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te mette au large. Que Dieu te visite par sa puissante main au nom de Jésus. Michel Amari, que Dieu te bénisse et que sa grâce, te localise. Que l'huile fraîche puisse couler sur toi au nom puissant de Jésus. Amen. Donc le point 3, vous avez écrit, non mon frère. C'est là que je dirais mon thème. Non mon frère. Alléluia. Donc nous le lisons dans le verset 12 de toujours notre texte de Samuel, le chapitre 13, nous sommes au verset 12. Elle lui répondit. Parce que quand le père, bon, je vous raconte pour ne pas trop lire tout le texte, c'est trop long. Quand Amnon a pu amadouer son père, pour lui dire, non, voyez ma soeur, pour qu'elle prépare, pour que je mange de ses mains, il a exécuté, il a envoyé des gens appeler Tamar pour venir préparer. Et quand il a fini de préparer, il lui dit, viens me donner la nourriture dans la chambre. Et puis il fait sortir les serviteurs, tous ceux qui sont dans la maison, il les fait sortir. Maintenant, Tamar, elle ne peut pas imaginer que son frère de sang, c'est pas un frère en Christ, parce que quand on va à l'église et qu'on se rencontre là-bas, là c'est des frères qui sont en Christ. Mais là, c'est frère de sang. Donc frère de sang, elle ne peut pas imaginer que quelqu'un qui dit qu'il est malade. Elle ne peut pas imaginer que lui dit, viens dans la chambre, tu vas me donner à manger. Non, il joue au bébé. On va prendre la nourriture, mettre dans sa bouche. On va prendre la cuillère, mettre dans sa bouche. Feu sur des gens comme ça. Feu sur des gens comme ça. Le feu. Alléluia.
Des gens qui vont te tendre un piège pour te tirer ta main, t'envoyer quelque part pour te tuer là. Que Dieu les aveugle par rapport à lui. Alléluia. Qu'ils soient affaiblis au nom de Jésus. Donc, quand on envoie la nourriture, maintenant il lui dit, donc pour vous qui ne lisez pas là, je voulais dire le verset 12, mais il dit 11 avant d'arriver à 12. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Lui me met dessus, ma soeur. Donc ça veut dire comment tu sais que c'est ta soeur. Et puis il dit, viens, couche avec moi. Donc elle répond, elle lui dit, non, mon frère. C'est là que j'ai tiré le thème, le verset 12. Non, mon frère, ne me déshonore pas. Oh! Vous voyez, elle a supplié, elle a supplié. Elle dit non, mon frère. Parce que toi-même, tu m'as dit tout de suite ma soeur. Tu comprends? Toi-même, tu m'as appelé ma soeur. Maintenant, moi aussi, je te dis mon frère. Non, mon frère, ne me déshonore pas. Car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette famine. Alléluia. Donc, elle nous dit, ne commets pas cette famine. Ne n'agis pas ici. Alléluia. Et puis même elle nous donne des stratégies. Elle lui dit, mais ne fais pas ça. Où irai-je? Même si tu veux, tu fais ça. Où irai-je avec cette honte? Ça serait une honte pour moi. Ça serait un déshonneur pour moi. Je vais où avec ça? Tu comprends? Il faut savoir que tout le monde savait que des vierges. Parce que chez eux là-bas, quand vous êtes vierge là, vous êtes dans le palais du roi. Et puis, il y a une tenue qu'on vous donne. Il y a une tenue de plusieurs couleurs. Hein? Les filles du roi, celles qui sont vierges là, vous avez une tenue de plusieurs couleurs. Donc, c'est avec ça que vous évoluez. Tant que tu restes vierge, tu as cette tenue. Donc, imagine cette tenue qui te distingue, qui montre que tu as pu te conserver. Tu as une crainte en toi. Tu vois que tu ne te promènes pas. Et puis, quand tu vas venir me faire ça là, la honte, là, je vais aller où avec ça? Je vais où avec la honte? Donc, elle lui dit de ne pas faire ça. Mais la Bible nous précise qu'il ne l'a pas écouté. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui n'écoutent personne. On te parle, tu n'écoutes pas. Hein? Il y a des gens comme ça, ils n'écoutent personne. La fille le supplie. Ne fais pas ça, mon frère. La Bible dit qu'il ne l'a pas écouté. Et puis, avec violence, il a couché avec elle. Donc, non seulement tu la violes, mais dès qu'il a fini de la violer, il a commencé à haïr la fille sur le champ. Toi-même, tu dis que tu l'aimes jusqu'à. Tu es malade pour ça. Après ça, tu as commencé à dépérir. Juste quand tu as remarqué que tu dois pas être dépérir. Quand tu es malade, quand tu l'aimes à la folie. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui vont venir dans ta vie. Ils vont venir dans ta vie là. Ils vont te faire croire que j'ai dit, je t'aime. La dernière fois, il disait aux jeunes gens, il dit, les gens qui se promènent là, imagine, tu dois prendre ton taxi sur la route, et puis une voiture vient garer. Donc, il te dit, est-ce que je peux te déposer? Maintenant, quand tu te dis que c'est une bonne personne, non, les jeunes filles de maintenant, c'est elles-mêmes là, elles aiment l'argent. Donc, elles se disent, on a de faire mon rôle, moi, parce que quelqu'un qui vient me déposer, j'ai un peu d'économie. Encore, ce n'est pas sa voiture. C'est un chauffeur. C'est un chauffeur. Il allait déposer les enfants de ses patrons à l'école. Donc, il a fait les répartir et puis il t'a vu. Donc, quand il a garé là, toi, tu penses que c'est sa voiture, alors que c'est un chauffeur. Il y a des chauffeurs, on exige qu'ils soient bien habillés. Vous voyez? Donc, il y a des chauffeurs qui sont bien habillés. Donc, de la manière dont il avait été tiré là, elle a cru que c'était sa voiture. Donc, il la prend et puis il lui demande tu vas où?
Donc, elle dit un quartier. Maintenant, il dit, bon, normalement, je ne vais pas là-bas, mais pour te rendre service. Vous voyez? Donc là, il joue au gentil, là. Sinon, normalement, je ne vais pas là-bas, ce n'est pas ma direction, mais pour te rendre service, je vais faire ce sacrifice. Donc, tu vois quelqu'un qui te dit que je vais faire ce sacrifice. Donc, déjà, tu es emballé. Il dit, waouh. Encore là où tu habites, là, c'est un bloc, mais c'est loin. Mais il s'en va avec joie. Tu dis, hé, mais j'habite loin. Le quartier dit, non, c'est rien ça, c'est rien. C'est rien. Donc, il va avec toi et il te dépose. Donc, pendant qu'il te dépose, avant de te laisser, il te donne, il dit, juste 10 000 pour ton coca. Oui, 10 000 pour ton coca. Donc, il dit, hé, non seulement là, j'ai économisé mon transport, en même temps, il donne 10 000. Et puis, il dit, moi, est-ce que je peux avoir ton numéro? Donc, tu lui donnes ton numéro. Donc, il s'en va. Il va appeler. Allez, ma douce, Madou, comment tu vas? Je n'ai pas que penser à toi tout le trajet quand je me réveillais. Mais tu m'as. Là, je suis comme hypnotisé. Je suis sous une influence d'une beauté rare. Hein? Les gens des capotes là ne me veulent pas rire. Les internautes là, je ne les vois pas. Mais vous êtes vraiment brillés. Hein? Donc, il dit, donc là, depuis, je suis sous cette influence-là. Vraiment, je n'arrive pas. Donc, est-ce que je peux passer te voir? Donc, ça fait qu'on l'envoie encore. Il passe rapidement. Il dit, comme je suis dans le secteur, donc je viens de faire coucou. J'ai dit, si tu t'es laissé dans ça, voilà pourquoi il faut prier. Il faut prier en toutes choses, en tout temps. Cherchons la volonté de Dieu, cherchons la grâce de Dieu. Parce que Dieu, il connaît le secret là. Il dit, les choses cachées sont à lui. Les choses cachées sont à Dieu, mais à nous, elles sont révélées. Pour qu'elles nous soient révélées, si tu te mets à chercher la grâce de Dieu, tu te mets dans cette intimité à l'invoquer, à le rechercher, il va te révéler l'état de la personne. Quand tu rencontres une personne, ne te précipite pas, mais demande l'identité vraie de la personne. Alléluia. Est-ce que tu demandes à Dieu, Dieu il connaît toute personne. La Bible dit que personne n'est caché devant Dieu. Tout le monde est nu devant Dieu. Donc lui qui sonde les cœurs, les reins, Dieu pourrait te dire que c'est une personne de bonne moralité, ou bien c'est quelqu'un qui est venu sur ton chemin, qui a une langue touchue, langue de serpent. Il y a des gens qui ont des langues de serpent. Quand tu les vois, tu penses que c'est des humains, mais ils ont les langues de serpent. Quand tu vois la langue du serpent, là, c'est fondu en deux. Une partie va à gauche, une partie va à droite. Donc, ça veut dire il est rempli de mensonges. Il y a des gens qui ont des diplômes en mensonges. Il y en a qui ont fini un mensonge. Quand il y a des te mentir, toi-même tu doutes sur ton identité. Tu doutes, ça veut dire comment il fait mal. Toi-même tu te demandes ton nom là-même là. Si tu t'appelles Solange, tu te demandes si tu t'appelles encore Solange. Il risque de te dire que tu t'appelles Jackie. Tu vas dire oui, je m'appelle Jackie. Tellement qu'il a eu diplôme dedans. Je dis, que les langues fourchues soient tranchées au nom de Jésus. Alléluia. Quand les gens vont venir devant toi, quand Dieu ouvre tes yeux pour voir leur identité vraie. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'ils ont dominé beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Si la parole fait bien, quand même le Seigneur là-bas. Donc elle a dit à son frère, on peut dire que à notre père, il peut même arranger un mariage si tu veux. Elle a demandé ça à son frère, mais il n'a pas voulu, il n'a pas écouté. Hein? Il n'a pas écouté. Donc, non seulement il a fait violence, et puis quand il a fini, qu'est-ce qu'il fait? Il a foutu dehors. Alléluia. Amen. Je vais lire. Il ne voulut pas, verset 17, il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait et dit, qu'on éloigne de moi cette femme. Ça y est, quand elle a venu avec elle là, on a qu'à l'éloigner rapidement de lui. Tu vois, c'est un peu comme si elle recule. Vous voyez, c'est comme si sur le champ, elle a eu une odeur de zéro. Donc il appelle son, c'est un prince, son papa.
papa est roi. Le roi David, c'est son enfant. Donc là, il a des gars partout. Donc il dit, on va la mettre dehors. Il dit qu'on la met dehors. Il dit, cette femme, jetez-la, mettez-la dehors et fermez la porte après elle. Ça veut dire qu'on la fout dehors et puis on ferme la porte. Que Dieu nous aide. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont jeté Tamar dehors. Donc la Bible dit que, je vous ai parlé de sa tunique. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Et Tamar répandit la cendre sur sa tête et déchira sa tunique. Alléluia. Et elle mit ses mains sur sa tête et commence à pousser de grands cris. Donc là, des cris qui déchirent. Parce que là, il venait de la déshonorer. Voilà, il venait de mettre la honte, l'ignominie sur elle. Ça veut dire que c'est un scandale. Donc elle a déchiré son habit qui montrait qu'elle était vierge. Donc la sang sur elle, en train de crier des grands cris. Je dis, combien de femmes tu as déchiré? C'est-à-dire que dans ta main, dans ton évolution, tu as pu déchirer le cœur ici. Mon frère, combien de femmes tu es en train de faire pleurer, gémir à côté de toi? Des gens que tu as laissés, parce que là, il savait qu'elle était vierge. Moi, j'ai connu quelqu'un, lui, son travail, c'est d'aller à elle, elle est vierge. C'est comme si, il dit, lui là, ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Toi-même, tu n'es pas vierge. Maintenant, c'est pas vierge qui cherche. Elle est comme ça. Son travail, c'était de chercher la petite fille de 13 ans. La fille vierge là. Je dis, les filles fermes, vierges là, il ne veut pas, même si tu as 15 ans, il ne veut pas de toi. Il veut même ça que, là où même tu es innocente là même là, c'est ça qu'il veut. Donc, il a pris, lui, tu dis quoi? Au berceau. Je vais dire, les gens des capables sont même aidés. D'accord, lui, c'est au berceau. Il y a des gens là, ils descendent dans les berceaux pour aller se lever la bébé, la coucher à elle. Donc, lui, si tu marches même déjà là, il ne veut pas. C'est au berceau là. Il descend, il va enlever la tétine de ta bouche. Et puis, maintenant, il va avec toi. Donc, il prend les filles de 13 ans. Quand il te prend, il te dévierge, il te laisse. Il s'en prend une deuxième, il te vierge, il te laisse. Il s'en prend une troisième. Donc, ça veut dire que c'était une réputation pour lui. Il se promenait comme ça. Enfant des gens qui déchire, qui détruit, il anéantit, il a sorti. Après ça, beaucoup ne se retrouvent pas. Aujourd'hui, il y a des filles qui sont prostituées, c'est à cause de tout ça. Parce qu'elles ont subi des abus. Donc, quand tu as été abusé, après tu ne te retrouves pas. Il y a un déséquilibre. Donc, il y a d'autres qui n'arrivent pas à être guéris de la blessure intérieure. Elles n'arrivent pas à pouvoir se relever de cette honte. Parce que tout le monde savait que tu étais vierge. On dit, mais qui a été vierge? Vous avez su qu'elle ne va pas coucher avec son frère là. Hein? Les accassements là. Les gens qui n'aiment pas ton affaire. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens autour de toi là. Eux-mêmes, ils veulent que malade arrive. Donc quelque chose que tu n'as pas cherché. Ils vont dire, là, on savait que ça allait bien arriver. On était sûr. On était sûr, hein? Pas le comportement de la belle là. On sentait ça, on sentait la chose bénie. Non, on l'a dégagé là, c'est elle qui a cherché. Vous voyez? C'est pas elle qui a cherché. C'est pas elle qui a cherché. Donc le frère, il fait ça, jusqu'à on a su. On a su qu'il sortait à elle les petites filles vierges. Donc je lui dis, mon frère, il faut arrêter ça. Non, mon frère, là, il y a des choses, mets-toi des interdits, mets-toi des limites. On ne fait pas ça. Arrête de détruire enfant d'autrui. C'est des filles qui ont des destinées. De mettre sur un mari. C'est qu'un mari qui ne peut pas aller prendre une femme qui est vierge. Tout le monde veut avoir sa femme qui est vierge. Maintenant, toi, tu joues au destructeur, tu détruis, et puis tu vas venir prendre. Donc, quand je lui ai dit, il n'a pas écouté. Il a eu le diplôme de ça. Il ne voulait pas écouter. Il ne voulait pas s'assagir. Enfin, c'est lui qui dit qu'il va à l'église.
J'ai dit, le comportement que tu as là, ça fait que les gens ne peuvent plus partir à l'église. J'ai dit, à cause de toi, les gens ne peuvent plus partir à l'église. Oh, les gens ont démissionné. Les gens ont démissionné. On n'est pas vu là, il est parmi les gens là aussi. Oh, c'est qu'on a qu'à fermer les églises. On a qu'à fermer. Ton vilain comportement, non, on ne pas aussi. Il y a même des convertis, même, on dit pas, il a des dents, il ne pas aussi. Tu vois, ton comportement là, ça fait que beaucoup de gens sont en train de fuir la voix de Dieu. Il n'a pas voulu écouter. Il a continué. Je lui ai dit, si tu n'arrives pas là, on te met en prison. Si tu n'arrives pas, on te met en prison. Jusqu'à ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison. Donc quand tu seras en prison là-bas, tu as cherché la fille vierge de 13 ans là-bas. Tu comprends? Tu as cherché la fille vierge de 13 ans. Jusqu'à je suis allé le voir, il dit, hé, maman, tu m'as parlé, je n'ai pas écouté, je suis en prison vraiment. Tu as parlé, je n'ai pas écouté. Pendant qu'on te parle, pendant qu'il est temps, ressaisis-toi. Je dis, pendant qu'on te parle, ressaisis-toi. Alléluia. Arrête de détruire la fille d'autrui. Arrête de détruire les filles. Je dis, toi, tu ne vois pas mal passer. Quand tu ne vois pas passer, même si c'est seulement que tu travailles à elle, la jeune dame qui est venue travailler dans ta maison, elle n'est pas venue pour comment on appelle ça? Pour faire ça. Elle est venue pour aider. Elle aussi, elle a son mari quelque part. Hein? Voilà pourquoi elle descend. Sinon, s'ils n'ont pas des gardiens quelque part, elle va laisser. Mais elles ont des gardiens quelque part. Il a dit, moi, mes filles, elles sont sur les portables là, tout le temps. Oui, tu amènes, oui, bébé, tu n'en as pas le voir, hein? Il dit, tu as arrêté à côté, tu n'en as pas le voir. Oui, tu n'en as pas. J'ai dit, donc ça, maintenant, parce qu'elle est venue travailler dans ta maison, donc toi, tu vas abuser, ça veut dire que tu ne fais même pas d'effort. Tu dis sur tout ce qui bouge. Papa, tu vas délivrer. Ça veut dire que ton problème, tu vas à l'église, mais tu n'es pas converti. Toutes ces années, tu es passé à l'église pour réchauffer les bancs de l'église. Mais ton cœur n'a pas été donné au Seigneur pour que Dieu te délivre, pour que Dieu te façonne. Tu as besoin de délivrance. Tu es déséquilibré. Parce que quand on est converti là, c'est pas lui, ne regarde pas ce que j'ai fait, ne me jugez pas. Il va juger quoi? Mais toi-même ton comportement. Il y a d'autres qui vont avec leur fille. Tu as accouché toi-même ton enfant. Toi-même ton sang, tu as accouché. Maintenant, tu vas élever l'enfant jusqu'à. Quand tu regardes comme ça, tu dis non! Comment quelqu'un va la prendre dans ma main? Papa, tu es cruel. Donc, toi-même, tu vas la goûter d'abord. Toi-même, tu vas l'essayer d'abord. C'est quel esprit ça? Je dis, c'est quel esprit? Mon frère. Monsieur, tonton, c'est quel esprit? Ah! Papa, ça c'est quel esprit ça? La petite cousine, on a envoyé dans la maison. Toi-même, tu as élevé la petite là, juste là. La nièce là. C'est la nièce là, tu as vu. Tu ne dors plus dans ton lit. Tu trouves que ta femme là, elle ne te convient plus. Tu vas descendre comme un chat. Tu es devenu un chat. Il y a des gens qui se sont transformés en chat. Quand on te voit, on pense que tu es un homme. Mais tu es un chat, tu es devenu comme un animal. Voilà pourquoi je vous dis que les gens qui font les histoires d'horoscope, de la manière tu te dis que tu es devenu bélier, tu es devenu un poisson, tu es devenu là. Pour finir, c'est les comportements comme ça que tu vas avoir. Hein? Il y a un monsieur qui dit, quand la femme, il doit aller sa femme, la nuit, la femme le cherche, elle ne le voit pas. Hein? En pleine nuit, elle cherche son mari, elle ne le voit pas. Elle s'en va voir, il est sur la servante là-bas. Donc pour finir même là, la femme a peur de prendre servante. Elle a peur de prendre servante. Elle dit, bon, dans ce cas, je vais prendre un boy. Un garçon, il dit quoi? Il dit quoi? Sacrilège. Tu ne vois pas. Elle regarde dans ma maison. Vous savez, la main, il est mauvais. Le comportement qu'il a là, il passe tout le monde à ça. Donc il dit, lui, il ne peut pas, vous voyez, un rival dans sa maison, et il va venir vous tenir sa femme, lui, il ne peut pas accepter ça. Que Dieu délivre les hommes.
J'ai dit, prions pour nos hommes. Alléluia. Prions pour eux. Non, mon frère. Il faut que tu aies des limites. Il faut que tu aies des limites. Donne-moi des limites. Parce que ce comportement-là, si tu n'arrêtes pas, ou tu vois toutes les filles, tu veux les toucher. Tu vois toutes les filles, tu veux les découvrir. En fait, ce n'est pas pour les garder. Parce que quand il a joué son cinéma jusqu'à Amnon, quand il a déviégé Tamar, il la rejette, il la jette. Vous voyez, ça c'est une blessure. Si ce n'est pas Dieu qui te guérit, tu peux être guéri de ça. Parce que normalement, le comportement que tu as eu là, c'est comme si je t'aime à mourir. Ouh, quand je te vois, je meurs. Ouh, quand tu ne vois même pas la même là. Je me balue. Je te dis, mais quand je te vois même si la fièvre est à 40 degrés, la fièvre me quitte. Je dis, quand je te vois, même si ma tension est montée, ça redevient normal. Je dis, et puis tu as dit ça jusqu'à la vie s'est donnée à toi. J'ai dit, tu as sucé enfant des gens. J'ai dit, tu as fané enfant des gens. J'ai dit, tu as pressé enfant des gens. Jusqu'à elle a fait des enfants. Tu l'abandonnes avec les enfants. Mon frère, réponds-toi. Il y a des gens qui meurent comme ça. J'ai dit, ce comportement-là, ça te conduit à la mort. Tu penses que le souffle de vie t'appartient? Parce qu'à un moment, quand il s'est comporté comme ça, la Bible dit, quand tu lisais pour continuer, Absalom l'a tué. Il n'a pas digéré. Il n'a pas digéré. Et il a vu sa soeur qui pleurait, qui avait déchiré son habit, qui avait mis la sang sur elle. Il dit, viens rester chez moi. Il a pris sa soeur. Il dit ça. Il dit, il s'est vengé, il a tué son frère. Donc voilà, il dit, toi tu es en train de provoquer ta mort. Demain tu te promets dans enfant des gens passent pas devant toi. Toutes les femmes que tu veux prendre. Elle est vieille chaud, tu veux prendre. Elle est fiancée, tu veux prendre. Elle est mariée, tu veux prendre. Même si elle est vieille, tu es déçu. Tout ce qu'on appelle femme là, passe pas devant toi. Ce destin que tu as là, toi-même tu peux creuser ton propre tombeau. Et ce comportement, ça fait qu'il est mort. La mère Amnon est mort là. Je dis, Dieu te prévient. Ce message, ça pour te prévenir. Pourquoi tu te ressaisis ça? Tu vas pleurer en face des gens. Je dis, tu les fais dépérir. Il y a des femmes, quand on va te rencontrer là, la mère, tu tremblais. Parce qu'elle était en chair. Parce qu'elle était belle là aujourd'hui. Regarde comment elle est devenue. Regarde comment elle est fanée. Regarde comment elle est fanée. Tu as fané en face des gens. Tu finis de la faner, tu dis, je ne veux plus de toi. Qui va la prendre? Qui va la prendre? Tu fais pleurer les femmes. Tu les fais pleurer. Tu les fais gémir. Parce que tu te crois le bon genre. Tu te crois le bel homme. Que Dieu te délivre. Tu es déséquilibré, tu es malade. Je dis, monsieur, tu es malade. Tu es malade. Tu risques de perdre, comment on appelle ça? Tu risques de devenir impuissant. Je dis, toi, le Seigneur, il sait comment t'attraper. Parce que c'est à ça qu'il joue. C'est ça qui est devenu un peu comme qui te stimule, qui fait que tu vas laisser ta vie là. Tu risques de devenir impuissant. Il y a des tu risques de devenir impuissant. Je te dis la vérité. Tu risques de devenir impuissant. La Bible nous parle de quelqu'un en fait qui est mort. C'était une histoire de Tamar, une autre Tamar, pas cette Tamar, une autre Tamar. Le fils comment on appelle ça? Le fils de Judas. Judas, enfant de Jacob. Donc vous voyez que Jacob, son enfant, était Judas, et puis Judas a fait un fils qui s'appelle Hur. Maintenant, il s'est marié à une femme qui s'appelle Tamar. Quand ils se sont mariés, la Bible dit qu'il était méchant. Il était méchant. Non, sa méchanceté là. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a tué. Vous voyez, Dieu l'a tué. Donc tu pourras le voir dans Genèse, le chapitre 38, verset 6. Dieu a ôté sa vie parce qu'il était méchant. Donc, le comportement que tu as, tu penses que les gens ne savent pas. On sait que tu es méchant. Quand un homme aime sa femme, là, on le sait. Si un homme respecte sa femme, là, le moi, on le sait. Si tu aimes ta femme, on le sait. Tu n'as pas besoin de dire, j'aime ma femme, non. L'entourage se rend compte que,
monsieur il aime sa femme. Le monsieur il aime sa femme. Mais quand tu ne l'aimes pas, là, on sait ça. Dans le camouflage, là, on voit. On sent que c'est une ancienne que tu fais. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Nous avons fini pour ce soir. On va acclamer le Seigneur. Dites Amen si la parole t'a fait du bien. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Que Dieu délivre nos hommes. Que Dieu délivre nos hommes. Que Dieu délivre un papa qui est malade. Parce que ça là, qui est déséquilibré, tu es malade. Que Dieu délivre un papa. Que Dieu délivre un frère. Que Dieu délivre un tonton qui est en train de souffrir. Là où tu as fait pleurer les filles, les femmes pleurent. Tu es là, tu dégrades les gens. Tu prends, tu jettes comme des chemises que tu changes. Que Dieu vienne, réponds-toi. Demande des colis au Seigneur. Que Dieu mette des colis sur tes yeux pour voir ta nudité. Pour que tu reviennes sur la voie du Seigneur. Parce que tu es sur une voie d'égarement. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Victorieuse, que Dieu te bénisse. Que Dieu délivre un père. Que Dieu délivre un papa. Non, mon frère, change de voie. La voie que tu as empruntée n'est pas la voie de Dieu. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit honorer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois l'honorer. La crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Alléluia. Si tu aimes Dieu, tu vas haïr le mal. Mais tu ne peux pas aller de dégâts en dégâts, de destruction en destruction. Que Dieu te délivre. Reviens sur la voie de la vie. Reviens sur la voie de la vie. Sinon, tu risques de perdre ta vie. Tu risques de mourir avant le temps. Tu risques de mourir avant le temps. Que Dieu te relève. Que Dieu te délivre. C'est sur ces notes que nous allons finir pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. On se dit rendez-vous à mardi prochain par la grâce du Seigneur. Je vous aime et le Seigneur vous aime.